Les photos et le film, c'est un projet que j'ai fait à Saint-Hyacinthe, à l'exposition agricole, dans le Grand National de tir de tracteurs et de camions. C'est le plus gros événement du genre au Canada. C'est sur 3 jours, il y a 20 000 personnes qui viennent voir le spectacle et puis il y a 60 compétiteurs de partout en Amérique du Nord qui viennent pour cette compétition-là en particulier, où il n'y a rien à gagner, ils font ça simplement par passion. Donc les tirs de tracteurs, c'est un sport agricole, lié au travail agricole. En fait, ça a commencé au 19e siècle en Amérique du Nord. Les agriculteurs se rassemblaient les fins de semaine pour déterminer quel était le cheval le plus puissant. Donc ils accrochaient des poids après leurs chevaux puis ils les faisaient tirer. Avec les transformations de l'agriculture, ils ont changé les chevaux pour des tracteurs. Et puis, tranquillement, donc les machines se sont encore un peu plus spécialisées. Puis aujourd'hui, on a des machines qui sont conçues exclusivement pour ce sport-là, qui coûtent extrêmement cher. Et puis voilà, les gens viennent de partout pour faire ça. Les photographies que j'expose sont issues de la recherche que j'ai faite en amont pour pouvoir filmer ce personnage-là. Donc, c'est 2 ans de travail. Je suis allé sur 2 éditions. Et puis, dans ces 2 éditions-là, j'ai connu beaucoup de compétiteurs. Puis, en les côtoyant, j'ai compris que les meilleurs, c'est ceux qui avaient développé le lien le plus intense avec leur machine. Puis ce lien-là passe par toutes sortes de signaux, si on veut, dont le son des moteurs qui est extrêmement important. Puis je cherchais quelqu'un qui pouvait nous indiquer ça sans avoir à parler, sans avoir à faire d'entretien. Et puis la personne que j'ai choisie, je l'ai choisie parce qu'elle était très, très expressive, puis elle me permettait de faire un film d'observation sur cette activité-là, sans avoir besoin d'expliquer nécessairement de quoi il s'agit, puis me permettait d'en rendre compte, en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, lui en particulier, pour son expressivité surtout. Le film est un long processus de révélation. Au début, on est très très près, on ne comprend pas tout à fait ce qui est en jeu. Puis à la fin, quand on voit sa machine, on voit tout l'effort, tout le travail qui est mis dans ce sport-là. En fait, il y a beaucoup de photographes qui s'intéressent à l'action principale de la tire, c'est-à-dire ils sont sur la piste en train de les photographier ou les filmer pendant qu'ils font leur tir, mais toute la préparation avant, tout ce qui précède, il y a très peu de gens au final, qui prennent ce genre de choses-là en photo. Donc, ils étaient très, très ouverts, en fait, très heureux que je prenne le temps, puis que je veuille comprendre, que je ne sois pas juste là pour photographier, puis que je parte, mais que je cherche à comprendre vraiment ce qu'ils faisaient. Donc, ils étaient très passionnés, puis ils m'expliquaient en détail, puis ils étaient très, très ouverts, très heureux. Il n'y a aucune difficulté à travailler avec ces gens-là. C'était très, très simple. On le retrouve aussi dans le film avec les cartons au début. C'est quelque chose qu'on a décidé avec ma copine qui est designer, qui m'a aidé à fabriquer le livre. On a décidé ça très tôt. C'est qu'un des aspects qui nous a le plus intéressé dans les images de recherche que j'avais prises pour les photographies, là, ce qu'on a utilisé pour les photographies, ce qui nous a intéressé, c'est l'aspect esthétique du sport. Donc il y a énormément d'énergie, de temps qui est mis pour chacun des compétiteurs à développer son esthétique qui va faire en sorte qu'il va se démarquer, qu'on va le reconnaître. Et puis, tout le livre, au fond, le livre qu'on a fait, reprend ces codes-là. Donc, la couverture est en vinyle. Toutes leurs machines sont recouvertes de vinyle pour être bien brillantes. Chacune des couleurs, c'est des couleurs qui sont sur leurs habits, au fond. On a choisi les couleurs qu'eux utilisent. Donc, on les a réutilisées, ces couleurs-là, dans le film pour les cartons, mais aussi dans l'exposition, les cadres, on les a peinturés comme ça. Donc, c'est pour, en quelque sorte, témoigner de leur esthétique. On a repris leur code à eux. On se disait toujours en faisant le livre, qu'est-ce qu'eux aimeraient voir, comment ils aimeraient voir un livre sur leur passion, leur travail. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une critique. En fait, moi, je suis assez impressionné par leur savoir-faire. Puis, c'est leur outil principal, hein, les moteurs, et puis ils le connaissent avec une telle profondeur, ils comprennent leur outil à un tel point que pour moi, je peux difficilement imaginer ça comme une critique, mais plus comme un... Si chacun de nous était aussi conscient de ces outils que ces gens-là, puis on pouvait les réparer à ce point-là, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes avec la technologie qui seraient solutionnés, mais eux prennent le temps vraiment d'approfondir leur connaissance, leur savoir-faire à propos de... C'est ça, leur principal outil de travail, qui est les tracteurs, les camions, tout ça.
En fait, je vais sortir un film cet automne. En fait, il est sorti avant-hier à Toronto. C'est mon nouveau film, c'est un long métrage où on suit des demandeurs d'asile qui viennent juste d'arriver au Canada. En 2019, la loi de l'immigration a changé au Canada, puis on donne des permis de travail automatiquement à tous les demandeurs d'asile qui rentrent sur le territoire. Puis nous, on a eu la chance d'avoir accès à un organisme communautaire où ces gens-là sont accueillis et où ils se font fournir un emploi. Donc on est resté là pendant quelques mois, puis on a filmé le processus, qui est un processus tout à fait nouveau, on ne savait pas ce que ça allait donner. Puis finalement, on a découvert que ces gens-là, peu importe leur qualification, ils se retrouvent généralement, à 80% ou peut-être un peu plus, à travailler dans des abattoirs. Donc on les a suivis. On a suivi leur processus de recrutement jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'abattoir. Puis en parallèle, on a suivi le processus de croissance des animaux qui, eux aussi, se retrouvent dans ces mêmes abattoirs-là. Puis au final, les deux formes de vie se rencontrent dans cette usine-là. C'est un film d'observation un peu comme Grand National, mais avec une thématique peut-être plus sur les inégalités sociales. Tout ça.